Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue à Réseau Santé. Aujourd'hui, je reçois un ostéopathe, Oliver Michiel, avec moi. Bonjour, Oliver. Bonjour. C'est le fun parce que, vous savez, j'ai rencontré Oliver tout simplement à l'Expo Manger Santé. J'ai fait un podcast là-dessus il y a une couple de semaines. Je faisais tous les kiosques. À un moment donné, j'ai dit « Ah, un ostéo ». Puis j'ai jasé avec lui, puis ça a cliqué tout de suite. J'ai trouvé son énergie super le fun. Il était avec d'autres personnes. Je ferais ça le fun, les couleurs. Puis là, on se met à jaser. Puis je dis, je suis de Laval. Puis on parlait du Congrès Santé. Puis j'ai dit, ça te tente-tu? Puis en fin de compte, Oliver va être un des exposants au Congrès Santé. Puis vu qu'il va être exposant au Congrès Santé, je l'ai invité, puis je dis, viens jaser avec nous d'ostéopathie, de ce que les gens vont retrouver à ton kiosque. Fait que c'est pour ça qu'en fait que je l'ai invité aujourd'hui. Fait que j'aimerais ça, pour monsieur, madame, tout le monde, ici nos auditeurs, que tu nous racontes ton parcours. Parce que le monde ne savent pas, mais avant de commencer le podcast, on jasait, puis là, ça, c'est intéressant. Parce qu'à un moment donné, tu m'as même dit, moi, j'étais massothérapeute pendant plein d'années. Je dis, voyons donc. Fait que explique ton parcours. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es ostéo? Le parcours a commencé vraiment quand j'ai décidé de devenir massothérapeute il y a 13 ans de ça. Je dirais que j'aimais beaucoup le toucher, j'aimais beaucoup le corps humain, voir comment on puisse régler certains problèmes ou de pouvoir relâcher des tensions dans le temps ou de changer ou d'augmenter une amplitude de mouvement ou d'étirer ou de voir vraiment comment je peux aider à améliorer la santé à quelqu'un. Et bref, qu'est-ce qui s'est passé? C'est même quand j'étais plus jeune, j'avais vécu une blessure, une déchirure à l'aine, puis je jouais au hockey dans le temps. Oui. Oui, c'était pas évident, mais Non. bref, avec l'encadrement qu'on m'a offert via même de l'ostéopathie, de la massothérapie et ainsi de suite, aujourd'hui, tout est beau. J'arrive à jouer, à faire mes sports et ainsi de suite. Et bref, quand je suis devenu massothérapeute, j'ai dit je vais poursuivre et voir comment je vais aider le monde avec leurs besoins pour pouvoir améliorer et faire ce qu'ils désirent faire dans leur vie quotidienne. Et par la suite, c'est ça, j'ai poursuivi en tant que massothérapeute pendant 13 ans, mais arrivé vers les années 2017-2018, je me suis retrouvé à avoir un partenariat avec le Gold's Gym et j'ai courtoyé beaucoup de personnes là-bas qui avaient des blessures de tout genre. Et c'est là où j'ai commencé à voir et décidé de voir comment... Tu avais des limites, en fait. Oui, Tu avais des limites, puis tu disais comment je pourrais faire pour être capable d'aller les aider, mais un massothérapeute a des limites, puis je dis pas que, tu sais, c'est une réalité, là. oui. Fait que toi, ça t'a ouvert une petite coche de dire, qu'est-ce que je pourrais faire pour aller plus loin? Parce qu'on s'entend, là, tantôt, tu me disais, moi, quand quelqu'un arrive avec une fracture, 4-5 blessures, je suis toute content. Là, je dis, oh my God, je comprends que juste le côté masso, ça n'aurait pas été assez, là. Fait que c'est tes limites qui ont fait que tu as été voir plus loin. Oui. Oh, wow. De pouvoir avancer dans une blessure et de voir un résultat, mais de ne pas pouvoir la finir parce qu'il me manquait quelque chose Ouais. pour compléter. C'est là où est-ce que le drive et l'ampoule à l'allumer. Puis il faut en faire plus. Il faut voir qu'est-ce que je pourrais, comment perfectionner mon approche via la personne devant moi, comment je peux l'aider à vraiment la ramener à sa vie quotidienne et à ses sports ou peu importe l'activité ou qu'est-ce qu'ils aiment faire. Et là, l'ostéopathie, elle a été introduite à moi encore plus en profondeur. Parce que c'est un gros move de dire que je retourne à l'école puis je m'en vais. Parce que c'est pas une petite affaire de dire qu'on s'en va faire de l'ostéopathie. Là. C'est des heures et des heures. Là. C'est des heures de pratique, Ben oui. répétition Connaître le et corps humain incroyablement en détail. oui, d'ailleurs, on touche à beaucoup de systèmes en Ben ostéopathie. oui. D'ailleurs, l'approche holistique est d'approcher chaque système dans dans sa pathologie ou dans sa dysfonction ou inconfort et de la rajuster, de la ramener dans son mouvement ou de la Mhm. ramener dans la plus proche de ce qu'elle était avant, peu importe c'est quoi la blessure. Et c'est là où est-ce que je dirais le challenge. Mais avec l'ostéopathie, je dirais que
l'approche est beaucoup plus complète par rapport au système qu'on approche et l'inconfort, la dysfonction. Ah, parce que le détail. Moi, ça m'impressionne, hein? Ceux qui font de l'ostéo, moi, je suis impressionnée de voir comment ils connaissent le corps humain en détail. Puis, tu sais, des fois, d'aller, puis qu'ils mettent leurs doigts, leurs mains, puis ça touche presque pas. Puis là, puis tu le sens que ça bouge. Fait que, tu sais, moi, toutes les fois, ça m'impressionne, là. Mhm. Par contre, tu as quand même un petit côté que tu aimes beaucoup, un peu plus, comme tu dis, la mécanique, hein? Mhm. Fait que si quelqu'un a une blessure, une fracture, un mouvement. Tu me parlais tantôt d'une dame que tu as rencontrée à Expo Manger Santé. Tu dis, hey, elle est arrivée, puis son bras bougeait même pas. Mhm. Hein, avec de la misère avec son bras. Là, Oui. toi, tu es tout allumé dans ce temps-là. Là. Ah, absolument, mais c'est pas une bonne chose, mais c'est une bonne chose en même temps, je veux dire. C'est des défis que j'aime entreprendre. C'est des défis que j'aime pouvoir voir la progression. J'aime pouvoir voir comment cette personne va s'adapter à la nouvelle progression de qu'est-ce qu'elle va vivre et comment ça va l'impacter et l'aider à s'améliorer pour pouvoir retourner à ce qu'elle était avant. Parce que cette dame-là, qu'on se racontait tantôt avant d'être en ondes, tu m'expliquais qu'elle, elle t'a rencontré pour manger santé, parce que je ne sais pas trop qu'est-ce que tu fais, mais il y a eu une connexion, hein? Ça se Oui. peut Oui. ben, comme moi, quand je t'ai rencontré, Mhm. quand ça clique, ça clique. Puis elle avait comme un bras, mettons, qui ne levait plus complètement. Fait que c'est sûr que la qualité de vie, c'est pas le fun, hein? Non, vraiment pas. Elle a eu un accident de dos et ça a tout changé sa vie. Et bref, après qu'elle m'ait rencontré et qu'on a avancé petit à petit ensemble, une étape à la fois, aujourd'hui, elle est dans un autre état, un meilleur état d'esprit et c'est une femme très positive malgré tout ce qu'elle a passé par. J'étais satisfait de Puis son c'est cute qu'est-ce que progression. tu me dis, parce qu'en plus, on parlait de cette dame parce qu'elle dit à cause de elle, j'ai trouvé le slogan pour ma clinique. Oui, la Oui, signature. la signature, j'ai trouvé ça super beau. Oui, Puis la signature, on va le dire, parce que moi, je me suis pratiquée à le dire. La signature, c'est oh, mais wow. oui, C'est ça, hein? effectivement. How but wow. Oui, parce qu'elle disait que dans le fond, c'est quelque chose qui, tu sais, c'est douloureux, mais le résultat, c'est un wow, tu Oui, sais. oui. Parce que l'ostéopathie, ça va toucher. Moi, j'ai déjà été voir un ostéopathe. C'est quelque chose qui me plaît vraiment. Je trouve que c'est pas agressant, Non. personnellement. Puis, il y a tellement de choses qu'on peut faire sans se rendre compte de tout ce qu'on peut avancer, tu sais. Puis je sais que tu as une clinique. La clinique s'appelle Physiotech. Moi, j'avoue, quand j'ai eu ton petit carton, quand j'étais sur ton site web, j'ai trouvé en plus l'image qui était... Je trouve que ça te ressemble quand même, là. Puis sur le site web, on parle un peu de tout ce qu'on peut retrouver. C'est des traitements qui sont viscérales, mouvement des organes, thérapie crânienne. On est vraiment du côté de l'ostéo, hein, les alignements, la posture, parce que souvent, c'est ça, hein? Juste un changement de posture. Des fois, on a une douleur, puis on se tient croche, puis on ne réalise pas, puis là, quelqu'un arrive, puis là, tu dis, oups, il y a un petit croche, hein? Mhm. Là, j'imagine que toi, tu es capable de le voir assez rapidement que, non, il regarde mes épaules, regarde pas mes épaules. Il regarde l'alignement. Oh mon Dieu Seigneur. Puis, je le sais qu'au début, c'était en masso, puis aujourd'hui, c'est rare que tu fasses de la massothérapie parce que tu as tellement été ébloui par l'ostéo que rare, quelqu'un va te le demander. Oh, on va faire un traitement d'ostéo en premier, puis on verra après. Hein? Oui. Ah oui, vraiment, là. Il y a quand même un petit côté réadaptation physique, des processus, c'est sûr, hein, parce Mhm. que la personne qui vient avec une blessure, nécessairement, puis je vois vraiment tout ce qui est blessure sportive, douleur chronique, c'est vraiment vers ça que toi, tu es aligné. Oui, je dirais que c'est là où est-ce que monsieur et madame tout le monde aurait vraiment besoin de consulter un ostéopathe pour ce genre comment dire? De problèmes, de Oui. problèmes de santé. Ouais. Puis dis-moi, OK? Parce que oui, c'est ça, moi, je parle de connaissance de cause. J'adore l'ostéo, ça la donne bien. Mais les auditeurs, là, ceux qui connaissent plus ou moins l'ostéopathie, Mhm. on arrive chez vous parce que, mettons, on t'a rencontré, on trouve ça intéressant, on t'a vu au congrès santé, ça a cliqué, parce que ça se peut qu'au congrès santé, quelqu'un dise, hey, j'ai quelque chose là, puis que tu touches à son bras, j'imagine. Ça va peut-être dire, OK, tu as un problème à ce niveau-là, ça serait peut-être ton genre. Mais la personne qui va te consulter, parce que là, j'ai rentré en contact avec toi, ça marche comment une consultation? Je On prends, s'attend à quoi? ben, comment moi je vais fonctionner vraiment, c'est que je vais ouvrir la consultation initiale que j'aime appeler ou le, faire un assessment en anglais pour ceux-là qui sont plus familiarisés avec l'anglais, où est-ce que je vais vraiment prendre toute l'historique du patient. Euh, L'histoire, hein? L'histoire, l'historique, savoir vraiment tous les bobos qui ont eu lieu à travers les années,
s'il y a eu des accidents, s'il y a eu peu importe. Je veux dire vraiment l'historique de la personne. Et par la suite, je vais commencer à, comme j'aime ça dire, mapper le corps humain de la Ah, personne. pour vrai? Essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a shifté, qu'est-ce qui s'est En déplacé. touchant, parce que c'est pas Le toucher- physiquement fort, c'est vraiment très Le doux. toucher, mais le regard, comme on avait mentionné tantôt, l'alignement. Ah ouais. Savoir pourquoi tel segment ou telle région ne bouge pas comme elle doit bouger. Le tissu, le côté osseux, le système circulatoire. Il y a beaucoup de choses que je vais prendre en considération quand je vais évaluer et voir pourquoi monsieur, madame, tout le monde ont. Ah oui. ont Puis des dans le inquiétudes. fond, c'est sûr que dans la consultation, tu parles de ce qui s'est passé, mais ça peut être aussi, est-ce que tu as un travail physique? Est-ce que tu fais du sport? Est-ce que, comme tu dis, déjà une blessure, parce qu'on peut savoir moins remis d'une blessure ou d'un accident. Fait que tout ça. Puis après ça, les gens, un coup que tu as analysé, le traitement est fait sur une table, comme une table de massothérapie à peu près, c'est ça? La mienne, elle est un peu spéciale. Elle Ah n'a pas ouais! vraiment le look d'une table de masso. Elle est vraiment. Les fabricants la considèrent vraiment comme une table d'ostéo parce qu'elle plie de façon que le monde s'y attend pas. Ah Elle a toutes ouais! sortes de gadgets, cette table. OK. Mais honnêtement, elle fait la job. Puis elle me permet, moi aussi, d'être confortable quand je travaille, vu que c'est un travail quand même assez physique. Puis normalement, mettons, une consultation, c'est combien de temps? Ma consultation, je l'ai pris en considération de la faire 1 h et 10 minutes, la OK. première visite, parce que je me suis dit, il y a du monde qui vont arriver avec un plus gros historique, Oui, c'est ça. une belle, une bonne Surtout la histoire. première consulte, hein, c'est ça. Oui. Une histoire plus juteuse, plus grosse, comme une personne qui arrive et qui a eu un bon parcours jusqu'à ce qu'il vienne me voir. Donc, c'est, ça varie, mais j'ai dit un bon 1 h et 10 minutes pour qu'ils aient quand même un bon traitement aussi comme pour la première fois, qu'ils puissent Fait que ça soit avoir complet, oui, oui. qu'on n'a Je pas le cherche choix, à la là. mettre plus complet que quoi que ce Bien, la soit. première, c'est ça, parce que même toi, ça te prend tout comme une image complète. Puis après ça, par la suite, j'imagine que, admettons qu'on a un problème chronique, là, la dame qui a mal au bras, on s'attend quand même à revenir quelques fois, on n'a pas le choix pour qu'il y ait un suivi. Tout dépendamment de c'est quoi l'historique. C'est là Puis- où est-ce que je mets pas le point sur le i, je vais une étape à la fois C'est avec la ça, personne. c'est ça. Puis normalement, mettons, on va expliquer les procédures tranquillement, puis on revoit la personne dépendamment des problèmes, aux semaines, aux 2 semaines, quelquefois à peu près, on ne le sait pas. Ça varie vraiment de OK. personne à personne. Ça, c'est vraiment quelque chose que je discute et que avec la personne en face de moi et de savoir vraiment où est-ce qu'elle en est. Parce que si c'est une douleur chronique, comme je dis, une douleur chronique que tu viennes une fois par mois ou que tu viennes à toutes les semaines, tu vas en profiter parce que c'est une douleur chronique. Ouais. Et où est-ce que toi, tu en es avec cette. Puis dis-moi donc, approche? peux-tu faire de la prévention? Quelqu'un, mettons, un Absolument. sportif, ouais? Ça va être vraiment où est-ce que je vais dire à tous les athlètes qui Ouais. vont s'entraîner à l'extérieur de s'étirer, de s'échauffer, de prendre le temps de faire un peu de travail de mobilité selon leur sport. Ah ouais. Et là, c'est là où est-ce que moi, je vais faire des suivis avec eux et voir où est-ce qu'ils en est avec leurs exercices et ainsi de suite, parce que le plus haut que l'athlète est en termes de catégorie, plus haut que le corps va être sollicité. Ben ouais. Et, Fait que ça prête aussi, on se voit, mettons qu'ils ont un événement, on pourrait se voir un peu avant, pendant ton événement, puis après aussi. oui, je vais les préparer prep, ce que nous, on va appeler en anglais un prep et un post. Oui. Je vais les préparer, je vais les rendre à leur activité avec les besoins, selon leurs objectifs, qu'est-ce qu'ils recherchaient. Un coureur va être plus en termes de jambes, pieds, chevilles, genoux. Cycliste. Un cycliste a encore la bandelette, Ouais. les genoux, le dos, parce qu'ils vont être sûrement penchés. Ouais. La biomécanique change de sport en Ben sport, ouais. mais c'est là où est-ce que nous, on va approcher ça et on va voir où est-ce que eux, leur corps en est, c'est quoi leur objectif et comment ils veulent approcher leur objectif. Puis mettons, là, c'est parce que j'en ai pensé pendant que tu l'expliques, les enfants, c'est une clientèle qui est quand même pas pire. Les enfants, c'est quelque chose que c'est une clientèle que je vais approcher à partir d'un certain âge. OK.
S'il y a un problème. S'il y a un problème, c'est sûr que je reçois des parents des fois qui vont me dire est-ce que tu peux voir si mon jeune il est bien, est-ce qu'il est réaligné? OK, juste pour être sûr que tout va bien. Ça me fait grand plaisir de les accueillir, de les donner une belle petite expérience légère, mais le fun. J'ai d'autres jeunes, par exemple, que je vois à l'âge de 13 ans, mais eux, donner un exemple, c'est du triple A, c'est je pousse pour faire peut-être quelque chose au hockey, on va voir, mais Puis ils peuvent avoir des blessures aussi. oui, C'est un peu ça, là. le plus qu'on pousse, le plus qu'on sollicite, Ben oui. plus qu'on va commencer à implémenter des préventions. Et encore là, ma prévention, c'est toujours s'étirer, s'échauffer Ouais. et toujours de constamment améliorer, de travailler son corps selon son sport. Mais souvent, c'est ça, hein? Puis les gens, des fois, juste un minimum, puis nous ramener, là. Puis si tu as une blessure, de ne pas la laisser traîner, de ne pas attendre. Parce qu'il y a du monde, des fois, qui traîne une blessure, puis ça va juste décompenser à un moment donné le corps, hein? Et c'est là où est-ce que je vais souvent dire aussi à monsieur et madame tout le monde, quand vous avez une blessure ou il y a un suspect de quelque chose Ouais. qui commence à se développer, je vais les dire, vous pouvez toujours appeler, Ouais. se renseigner, voir, me donner un peu le Qu'on feedback. sache. Et après, moi, je vais vous donner le protocole si je peux pour pouvoir prévenir. Et après, si on voit que ça se développe de plus en plus, ben là, c'est sûr, je vais vous conseiller de venir me voir, puis on va approcher ça une étape à la fois. Donc, si on veut plus d'informations, on te rencontre au prochain congrès santé le 10 mai prochain. Ceux qui veulent venir au congrès, il nous reste des places. Vous allez en ligne, www.arrsanté.ca. C'est le 12e congrès santé. C'est au Château Royal de Laval. Il y a un buffet, 8 conférences, des tirages, une attestation de formation. Puis dans les kiosques, on va venir voir Oliver. Puis pour avoir d'informations pour Oliver, vous allez sur fusiotech.com, Fusioteck. Puis on peut te suivre, hein? Facebook, Instagram. Tu me dis, Instagram, vous êtes pas mal Oui, présent. Instagram, on est là, on se fait bombarder. C'est le fun. Puis c'est sur quel nom, Fusiotech? Fusiotech. Ah ouais? Fusiotech, oui. OK. Bien, je trouve ça super le fun. Bien, merci d'être venu aujourd'hui au podcast. Ça fut merveilleux. Puis, hâte de te rencontrer au Congrès Santé. Ça me fait grand plaisir. Merci à vous. Ouais, j'espère que vous avez adoré ça. Fait à bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.